Chronique du jeudi 19 avril, bonjour. Alors, cette semaine, on est en étude des crédits budgétaires du gouvernement. Moi, comme vous voyez, j'étudie ceux du ministère de la Santé et des Services sociaux. Je fais 20 heures avec le ministre Bolduc. Je lui demande des comptes sur les 31 milliards que dépense chaque année le ministère de la Santé et des Services sociaux. Je fais ça pour vous, pour nous, pour comprendre comment on utilise l'argent des contribuables. Une des choses qui s'est passée aujourd'hui à la période de questions à l'Assemblée nationale, j'ai interpellé avec Bernard Drainville, le député de Marie-Victorin, le ministre responsable d'Hydro-Québec, Clément Gignac. Hier, le PDG d'Hydro-Québec, Thierry Vandal, est venu en commission parlementaire et il a déclaré que si, concernant l'aéroport de Neuville, l'Assemblée nationale faisait une motion unanime et lui demandait de ne pas brancher l'aéroport, il obéirait. Enfin, c'est ce qu'il a laissé entendre. Imaginez-vous, si on ne branche pas l'aéroport peut à toute fin pratique ne pas fonctionner. Alors, ça voudrait dire que c'est à peu près le moyen, l'outil qu'on a pour obliger cet aéroport, obliger aussi le fédéral à respecter les lois québécoises. Alors hier, on était tout fiers, ça y est, les gens de Neuville viennent de gagner, non. Aujourd'hui, Clément Gignac s'est levé et nous a dit qu'Hydro-Québec était obligé de brancher, puis il ne veut pas utiliser de motion à l'Assemblée nationale. L'Hydro-Québec, ça nous appartient. C'est aux Québécois et aux Québécoises. Puis je pense, moi, que l'Assemblée nationale peut lui demander de servir à faire respecter les lois québécoises. Alors, je vous garantis qu'on va suivre ça. La motion, je vais la déposer la semaine prochaine. J'ai bien hâte de voir si le gouvernement va enfin mettre ses culottes face au non-respect des lois québécoises. C'était vraiment, là, ce matin, ça a été un débat enflammé. Deux petites choses. D'abord, ministère de la Famille, la ministre Yolande James dit qu'elle ne savait pas que son ministère refusait de collaborer avec l'UPAC, l'unité anti-collusion, refusait de collaborer avec la police et refusait de dévoiler enfin les rapports d'évaluation des garderies, le scandale des garderies. Tout tourne autour de ce document. Alors là, maintenant, grâce aux questions de Nicolas Girard de Gouin, ils vont devoir donner les documents pour qu'enfin la vérité soit faite. Une invitation pour terminer, le Jour de la Terre, dimanche prochain, 22 avril. Soyez avec nous à la grande manif de Montréal. C'est important, tous ensemble pour notre Terre, tous ensemble pour l'avenir. À bientôt!